Il era une fois, dans une région, reculée de la Chine, un temple où les moines consacraient lieu via l'illumination spirituelle. Parmi eux se trouvait un jeune moine troublé par la cause de la négativité qui l'entourait. Un jour, il s'approcha de son maître, le coelho de désespoir, et exprima son désir de quitter le temple. Il chercha du réconfort dans un endroit plus tranquille et paisible. Maître, comme que le jeune moine, je trouve de plus en plus difficile de rester ici. L'atmosphère est remplie de toxicité, de politique entre les moines et de commérages négatifs. Il semble que ces distractions sont en train de me détourner de ma quête spirituelle. Le maître, un sage de profonde sagesse et d'une patience infinie, écouta attentivement les plaintes du jeune moine. Avec un geste doux, il répondit « Je comprends tes préoccupations, mon fils, mais peut-être qu'il y a une leçon à apprendre au milieu de ce chaos. » Au lieu d'accéder directement à la demande du jeune moine, le maître lui proposa une tâche qui servirait de leçon. Il remit à l'élève une cuillère remplie d'eau et lui demanda de parcourir le monastère sans en renverser une seule goutte. Désireux de prouver sa valeur et d'accélérer son départ, le jeune moine accepta le défi avec une détermination inébranlable. « Je ferai ce que vous demandez, maître, » déclara-t-il. Le jeune moine commença son périple autour du monastère, une cuillère d'eau à la main. À chaque pas, il se concentrait intensément, attentif à l'équilibre délicat de l'eau. À travers les couloirs animés et au milieu des conversations chuchotées, il resta concentré, son attention ininterrompue. Les heures passèrent et l'élève revint auprès du maître, déclarant triomphalement son succès. « Maître, j'ai réussi », acheva la tâche sans renverser une seule goutte, annonçant avec une sensation d'accomplissement évidente dans sa voix. Le maître, avec un sourire connaisseur, posa une question qui révéla la profondeur de sa leçon. « Dis-moi, mon fils, » demanda-t-il, « durant ton parcours, as-tu entendu la politique, les commérages ou la négativité du monastère ?» L'élève avoua « Non, maître. Mon attention était uniquement fixée sur l'eau. Je n'ai pas prêté attention aux distractions et à la négativité autour de moi. » À ce moment-là, le maître révéla une vérité profonde. « Tu vois, mon fils, » dit-il, « quand tu gardes les yeux fermement fixés sur ton chemin et ton cœur entièrement dévoué à ton objectif, tu n'as pas le temps d'être affecté par la négativité qui t'entoure, » continua le maître. « Il est essentiel de rester concentré sur ta propre voie et tes rêves. Ne laisse pas les actions ou les paroles des autres te distraire. Garde tes yeux sur ton parcours et tu trouveras la force de surmonter tous les obstacles sur ton chemin. Mon fils, laisse-moi te partager une vérité intemporelle, » dit le maître d'une voix douce mais ferme. « La négativité est comme le vent. » Acheva la tâche sans renverser une seule goutte, annonçant avec une sensation d'accomplissement évidente dans sa voix. Le maître, avec un sourire connaisseur, posa une question qui révéla la profondeur de sa leçon. « Dis-moi, mon fils, » demanda-t-il, « durant ton parcours, as-tu entendu la politique, les commérages ou la négativité du monastère ?» L'élève avoua « Non, maître. Mon attention était uniquement fixée sur l'eau. Je n'ai pas prêté attention aux distractions et à la négativité autour de moi. » À ce moment-là, le maître révéla une vérité profonde. « Tu vois, mon fils, » dit-il, « quand tu gardes les yeux fermement fixés sur ton chemin et ton cœur entièrement dévoué à ton objectif, tu n'as pas le temps d'être affecté par la négativité qui t'entoure, » continua le maître. « Il est essentiel de rester concentré sur ta propre voie et tes rêves. Ne laisse pas les actions ou les paroles des autres te distraire. Garde tes yeux sur ton parcours et tu trouveras la force de surmonter tous les obstacles sur ton chemin. Mon fils, laisse-moi te partager une vérité intemporelle, » dit le maître d'une voix douce mais ferme. « La négativité est comme le vent. La négativité touche chaque aspect de nos vies, mais elle ne devient une tempête troublante que si nous lui accordons notre attention. Garde ton esprit concentré sur la bonté et la positivité
et tu verras que, même au milieu de la tempête, tu peux trouver la paix. La paix intérieure et la force sont tes plus grands trésors, surtout face à la négativité. La véritable bonheur et l'accomplissement fleurissent de l'intérieur, non en fuyant la négativité. Embrasse ta paix intérieure, sois résilient et tu trouveras la force de surmonter n'importe quelle tempête.